Alors, on va en parler effectivement dans un instant avec Pascal Pilatte. Pascal, bonjour. Ostéopathe. Faut-il attendre d'avoir mal pour consulter? Tanguy Delanlay, Laurine Velay. C'est presque devenu une habitude pour Emmanuel. Ce commercial prend rendez-vous chez son ostéopathe 4 fois par an, sans attendre de ressentir une douleur particulière. Exactement, comme vous et moi allons chez le dentiste assez régulièrement, on n'attend plus d'avoir mal aux dents pour aller faire sa visite annuelle ou biannuelle. Je me suis aperçu que quand je venais uniquement quand j'avais mal au dos ou mal quelque part, je sortais le mal en moins, mais surtout j'avais une espèce de zénitude. On sort comme si on planait, quoi, on est bien. Aujourd'hui, 4 patients sur 10 vont chez l'ostéopathe dans un but préventif. Pas de médicaments ni d'outils particuliers, le praticien n'utilise que ses mains lors de la consultation. Le but est d'être dans la meilleure santé possible, d'éviter des récidives de maladies ou au moins les prévenir dans le temps. C'est-à-dire que si on a un petit problème quelque part, le corps a tendance à compenser. Donc on va prévenir ces compensations. On enlève déjà les compensations qui se sont établies avant la pathologie. Alors aujourd'hui, de plus en plus de mutuelles proposent le remboursement des séances chez l'ostéopathe. Pour certains patients, une consultation préventive permettra d'éviter un parcours de soins traditionnel. Ces rééquilibrages éviteront de passer dans ce qu'on pourrait appeler la pathologie. Et du coup, n'ayant pas de pathologie, eh bien, le patient se porte bien et du coup, les coûts pour la santé de remboursement seront beaucoup moins importants. Aujourd'hui, 5 ans d'études sont nécessaires pour devenir ostéopathe. Pascal, on va commencer par définir d'un mot ce qu'est l'ostéopathie. C'est quoi l'ostéopathie? Alors l'ostéopathie, c'est l'art de repérer les zones qui sont hypomobiles, c'est-à-dire qui ne bougent pas bien dans le corps, leur redonner une mobilité pour redonner ensuite un bon équilibre neurovégétatif, c'est-à-dire que le corps se défende le mieux possible ou retrouve son équilibre de santé. Bien souvent, on vient vous voir quand on a mal. Il faudrait venir avant. Ou pas? Avant d'avoir mal, il faut prévoir l'accident. Alors non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que faire de l'ostéopathie en préventif, c'est pas beaucoup mieux qu'en curatif? Bien sûr, plus utile. C'est-à-dire ces deux aspects. Si vous voulez, les gens en général connaissent l'ostéopathie quand ils ont eu un traumatisme, une entorse, un mal de dos, etc. Et d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'il y a des micro-traumatismes qui s'additionnent les uns aux autres, qui font qu'à ce moment, il y a un déséquilibre qui fait que c'est douloureux. Donc là, ils prennent connaissance de l'ostéopathie, c'est-à-dire c'est l'art de réharmoniser les articulations pour être dans un vrai confort mécanique. Et après, l'idée ou la finalité de l'ostéopathie, c'est entretenir cet équilibre neurovégétatif, c'est-à-dire, on dit en ostéopathie, la structure, à savoir la colonne, la structure gouverne la fonction. Donc dès que votre colonne fonctionne bien, au niveau des plexus, des différents plexus neurovégétatifs, vous êtes le mieux possible et donc vous êtes en meilleure santé possible. Donc il y a l'aspect curatif quand il y a un problème ponctuel et puis après l'aspect préventif. Donc préventif, il faut venir voir un ostéopathe combien de fois par an? Une fois, 2 fois, tous les mois? Oui, on peut venir tous les 3 mois, comme ça, voilà. D'ailleurs, à titre préventif, vous avez un livre entre les mains, c'est toutes les parades pilates entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai adapté les concepts d'ostéopathie pour que chacun sache, en toutes circonstances, savoir comment fonctionnent leurs articulations et comment les maintenir. Voilà. On est riche d'une connaissance qu'on ignore, c'est intéressant de savoir l'utiliser. Bon, l'ostéo, elle est utile pour les muscles, pour les articulations, mais aussi pour des problèmes comme la digestion. Bien sûr. Ben justement, c'est ce qu'on disait. La structure gouverne la fonction. Au niveau dorsal, si vous voulez, ben vous avez des zones, si ça bloque, vous avez des retentissements au niveau de l'estomac. Vous pouvez avoir des retentissements au niveau du diaphragme qui bloquent la digestion. Donc effectivement, si votre colonne fonctionne bien, toutes les commandes qui sont ici de cette colonne fonctionneront d'autant mieux. Donc vous aurez ça agira sur le transit, sur l'estomac. Donc en préventif, ça évite d'être malade. Comment savoir qu'on a affaire à un bon ostéopathe? Parce qu'au début, on disait qu'il y avait un peu de charlatan dans votre métier. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'instances officielles. Maintenant, il y a moyen de se repérer? Alors, il y a des organismes, oui. Il y a la Chambre nationale des ostéopathes, il y a le registre des ostéopathes de France. Parce que quand même 5 ans d'études, les charlatans ne peuvent pas avoir accès à ce type de métier. C'est quand même 5 ans d'études. Un diplôme à la clé, donc. C'est 5 ans d'études, mais avant, n'importe qui pouvait mettre sa plaque et s'installer comme ostéopathe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus tout à fait le cas, c'est-à-dire que maintenant, vous avez la profession, on a essayé de réguler la profession en donnant des numéros ADELI, qui voulait dire c'était des gens qui avaient une formation complète et qui avaient a priori une compétence. Voilà. Après, j'ai envie de dire, la seule référence, c'est votre confort, le bienfait que vous éprouvez quand vous allez voir votre ostéopathe. Merci d'être venu nous voir, Pascal Pilatte, le grand livre de l'ostéopathie, dont vous êtes l'un des auteurs, pour retrouver toutes ces bonnes recettes. Merci d'être venu nous voir ce matin, 7h15. Merci à vous.